Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes bel et bien à votre émission Le Café 24. Je vous souhaite les bienvenus. Aujourd'hui, notre thème, il est un peu délicat. Il s'agit de l'acceptation de l'enfant obtenu hors mariage dans le foyer légitime. Et nous sommes avec notre ravissante consultante, Madame Mariam Koné, à qui je vais passer la parole tout à l'heure. Nous allons nous entretenir sur une période de 20 à 30 minutes sur ce sujet. Bonjour Madame. Bonsoir Monsieur Diomandé. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous vous sentez comment pour ce jour? Bon, ça va, ça va. Est-ce que vous êtes prête pour pouvoir mieux échanger avec nos internautes, apporter Oui, bien un sûr. peu plus de tout? Bien sûr, on va essayer de donner notre avis sur ce sujet et puis voilà. D'accord, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Et donc, chers amis internautes, j'espère que vous êtes bien disposés chez vous, vous nous suivez. Je vous rappelle que le sujet, c'est l'acceptation de l'enfant hors mariage dans le foyer légitime. Et donc, ce que nous voulons savoir déjà, c'est quoi déjà un mariage légitime, madame? Bon, un mariage légitime, c'est un mariage un mariage légal devant les autorités compétentes d'un pays. Un homme et une femme qui se disent oui devant monsieur le maire. D'accord. Sont mariés légalement. C'est ça un mariage légitime. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, comment légitimer un enfant, c'est-à-dire dans un foyer légitime? Ah bon, la loi en Côte d'Ivoire, depuis peu, je crois, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas la date exacte, qui disait que pour légitimer un enfant hors mariage, le père devrait simplement informer sa femme, son épouse légale, de l'existence de cet enfant, mais avec un document qu'un commissaire de justice attestera avant qu'on établisse le jugement de l'enfant, l'extrait de naissance de l'enfant avec le nom du père. C'est-à-dire qu'il doit informer sa femme en présence d'un commissaire de justice. Et ce dernier fait cas de la situation et ensuite on peut établir l'acte de naissance de l'enfant. Maintenant, quand il demande l'avis, ou c'est la femme, elle a un droit. Ça veut dire qu'il y a la possibilité qu'elle peut refuser, ça cause problème, ou bien c'est juste informer tout simplement. Avant, elle pouvait refuser, mais maintenant, c'est juste l'information qu'on lui donne. Seulement en présence d'un commissaire de justice. Donc son avis ne compte pas? Non, son avis ne compte plus. D'accord. Devant le commissaire de justice. Elle est informée, le commissaire fait un PV pour dire dedans qu'effectivement, monsieur a informé madame en ce jour, telle date, et puis voilà, on peut établir l'acte de naissance de l'enfant. D'accord. Donc, une fois que l'acte est établi, l'enfant, il est légitimé. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre le légitimé et le légitime? Il n'y a plus de différence si l'enfant est reconnu. C'est-à-dire, quand on prend l'acte de naissance de l'enfant, il y a le nom du père qui figure, il devient automatiquement un héritier. Un des héritiers de monsieur, au même titre que les enfants légitimes qu'il a eu dans son foyer. D'accord. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. C'est-à-dire, l'enfant qui a été obtenu hors mariage, qui est légitimé, il est forcément plus âgé que celui qui est là. On suppose que... Pas toujours. Pas toujours. Oui, pas toujours. D'accord. Oui, bon, on parle dans le cas où il est plus âgé. Et c'est pas sa mère qui est au foyer, ce qui est normal. C'est le légitime, c'est lui qui a été obtenu pendant le mariage qui s'y trouve. Et que le père décide, c'est-à-dire de faire un partage, et la mère découvre que celui qui a été légitimé a plus, c'est-à-dire d'avantages. Et là, comment ça se passe? Bon, c'est en cela que nous essayons de développer le thème de l'acceptation. D'accord. Voilà. D'abord, comme vous dites que, généralement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que ce sont des enfants qui sont moins âgés que les enfants que le monsieur a dans son foyer légitime. Mais ça peut arriver où, dans le foyer légitime, la femme a du mal à concevoir. Donc, le monsieur, dans ses vadrouilles, peut avoir un enfant dehors. Cet enfant peut être le premier de ses enfants. Mais dans ce cas de figure, il faut dire que la femme à la maison est plus souple à accepter, puisque elle-même, elle a du mal à concevoir pour l'instant. Voilà, donc elle est plus souple à accepter. Donc nous voulons vraiment préciser dans le cas où la femme légitime a déjà ses enfants à elle. Parfois, elle en a un ou deux ou trois, et le monsieur se présente avec un autre enfant qu'il a eu tout récemment dehors, qui est pratiquement le dernier, enfin, peut-être le Benjamin de la famille, mais côté de l'homme, pas de la femme. Donc, comment cette femme doit accepter cet enfant? C'est ce qu'on veut dire dans le thème, que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile parce qu'elle-même, elle a déjà des enfants à sa charge.
Elle a déjà ses propres enfants à elle. Si elle doit maintenant accepter cet enfant qui vient être encore un autre héritier, qui lui rappelle beaucoup les écarts de son mari, chose qui n'est pas jolie, enfin, c'est ce problème-là que nous voulons discuter. Donc, nous allons éviter, enfin, nous allons pas trop nous attarder sur le cas où l'enfant est déjà l'aîné de la famille. Parce que l'aîné de la famille, la mère légale, elle peut accepter. Parce qu'elle voit un peu qu'il n'y a pas d'enfant. Parfois, même le monsieur fait ça pour que son foyer parte de l'avant, pour que son foyer réussisse. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de rire et tout. Donc, la femme légitime, elle est d'accord, elle accepte cet enfant. Mais dans le cas où elle a déjà ses enfants à elle, et qu'un petit écart du monsieur l'oblige à mettre une fille enceinte, et cette fille-là vient lui donner son enfant, qui doit présenter ça, c'est la difficulté du problème qui est là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tout à l'heure, vous avez le temps de regarder la caméra, vous allez expliquer, c'est-à-dire notre thème du jour. Mais avant cela, est-ce que de la même manière que c'est l'homme qui a l'enfant, qui demande l'avis, c'est-à-dire de madame, c'est pareil si c'est la femme qui a l'enfant de demander l'avis de monsieur, et ça ne compte pas aussi non plus? Non, non. Dans le cas de la femme, c'est dit que il n'y a pas d'avis à demander. C'est non accepté, c'est tout. Le monsieur, quand la femme a un enfant au mariage, le monsieur, il n'y a pas d'avis en fait. Il n'y a pas de possibilité, il est automatiquement rejeté. Le monsieur, bien sûr, le monsieur n'a pas à prendre en charge un enfant qui n'est pas de lui. Les histoires d'affiliation, c'est surtout pour l'héritage. C'est un peu compliqué. Bon, je ne dirais pas ça comme ça parce que c'est une façon de dire à tout le monde que chacun a son père. Mais ça n'apporte pas un déséquilibre en société. Il n'y a pas, non, du tout. Un camp qui est... Du tout. C'est quand les gens veulent forcer les choses. C'est quand les gens veulent forcer les choses qu'il y a des déséquilibres. De la même manière, on estime que lorsqu'une femme a un enfant hors mariage, cet enfant a son père, qu'il a hérité de son père. Voilà pourquoi on n'impose pas cet enfant à son mari légal. N'est-ce pas? C'est de la même manière, nous souhaitons aujourd'hui en tout cas, que les hommes ne nous imposent pas les enfants hors mariage. Que chaque mère assume sa maternité, en fait. Celle qu'il a eue avec l'enfant, qu'elle ne vienne pas, parce que parfois, il y a certaines mères qui, lorsque la relation ne va plus dans son sens, elle va jeter l'enfant chez son père pour faire encaisser la femme de ce dernier, qui n'était même pas témoin de tout ça. Vous voyez? Oui, oui, donc, voilà, le monsieur peut reconnaître son enfant. Il n'y a pas de souci à cela. Parce que, comme on le dit, les enfants sont innocents. En même temps qu'ils sont innocents, ce sont des dégâts collatéraux. On n'y peut rien. Mais, quand il reconnaît son enfant, que l'enfant reste avec sa mère. Pour un bon suivi, pour recevoir beaucoup d'amour, parce que vous savez, les enfants sont fragiles, les enfants sont beaucoup exigeants. Pour faire un enfant épanoui, il faut lui donner beaucoup d'amour. Et qui mieux que sa propre mère peut lui donner cet amour? Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Mais surtout si elle est vivante, hein, précisons. Si elle vit, qu'elle est là. Pour vous, c'est-à-dire aujourd'hui, l'éducation de l'enfant est préférable chez la mère lorsque les parents sont séparés. Si je vous ai compris. Oui, oui. Si les parents se séparent, c'est plus magnifique quand la mère récupère son enfant. Mais malheureusement, dans la société, pour des fautes de moyens, la mère ne récupère pas son enfant. Mais les moyens, qui les produit? C'est encore nous. Il faut qu'elle se batte. Le fait que la maternité, ce n'est pas une chose facile. À la maternité, beaucoup, ils laissent leur vie. Tu as laissé ta vie pour quelque chose, ou bien Dieu t'a fait grâce de ne pas y laisser ta vie, mais tu te bats pour cette chose, en fait. Tu te bats. Donc, les mères qui sont bien portantes, qui sont vivantes, devraient assumer leur maternité, quoi qu'il en soit. Faire tout ce qu'il y a à faire pour prendre en charge leurs enfants. Surtout si tu n'as aucune idée de la bonté de cœur de la femme de ton ex. Parce que tu peux aller déposer ton enfant dedans, mais qu'est-ce qu'il vivra? Sera-t-il un adulte épanoui plus tard? Est-ce qu'il sera un enfant épanoui? Est-ce qu'elle va lui donner autant d'amour que toi, sa propre mère, tu lui aurais donné? Et puis l'éducation des enfants est très difficile. Nous-mêmes, nos propres enfants, parfois, on les éduque un peu en les frappant un peu par-ci, par-là, en leur refusant certaines choses. Mais quand tu le fais sur l'enfant, par exemple, de ton mari qui n'est pas ton enfant, il y a des interprétations. Ça pose problème. Pourtant, parfois, tes propres enfants, tu les frappes. Personne ne dit rien. Mais dès que tu vas te mettre peut-être à frapper ce dernier qui n'est pas de toi, ça va aller en cacahuète. Donc, que chaque mère, en tout cas, assume sa maternité, si elle le peut. Même si elle n'a pas les moyens, qu'elle se débrouille pour avoir des moyens
pour assumer sa maternité. Voilà, c'est ce que... C'est un peu ce que vous avez à dire. D'accord, donc là, on va vous laisser regarder la caméra et développer, c'est-à-dire un peu plus, en même temps conseiller tous nos internautes sur notre sujet. Notre thème d'aujourd'hui sur l'acceptation de l'enfant illégitime dans le foyer, c'était pour attirer l'attention de nos maris, nos hommes, pour leur demander, si on peut dire ça comme ça, pour vous demander pardon, de nous épargner certaines situations. En vérité, messieurs, avant de faire vos écarts, essayez d'analyser vos femmes. Quel genre de femme avez-vous? Avez-vous une femme Akissi Delta, qui est douce, compréhensive, qui accepte beaucoup de choses? Ou une femme Clémentine, qui a des pulsions de « je ne laisse pas tomber, je n'accepte pas des bêtises et tout ». Parce qu'en fonction de ça, vous saurez quelle attitude tenir. Même quand la loi dit que vous devez informer votre femme en présence d'un commissaire, c'est encore un piège. Quel courage prendrez-vous pour aller les informer? Avant que la loi ne vienne dire ça, mais la loi a juste pris exemple sur le fait que vous allez prendre tous vos oncles, les imams ou les pasteurs, en tout cas toutes les personnes pour qui vos femmes ont beaucoup de respect pour venir annoncer votre enfant illégitime. Cet enfant, sûrement, que vous avez tenté par tous les moyens de ne pas l'avoir, mais est-ce que c'est vous qui contrôlez? Vos maîtresses, il y en a dedans de conscientes et il y en a dedans de franchement très inconscientes. Nous, vos femmes, en tout cas moi, c'est une situation que je ne me souhaite pas. Et comme je ne me le souhaite pas, je ne le souhaite à aucune femme. Car oui, il y a certaines qui acceptent, mais avec beaucoup d'efforts. Elles font des efforts, elles acceptent en position, qu'est-ce que je peux y faire? Maintenant, si vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'enfant carrément dans le foyer, ça peut se comprendre. Mais lorsque la vraie mère de l'enfant apprend qu'il n'y a pas d'enfant dans le foyer, elle préfère prendre la place de la femme légitime. Encore des combats auxquels vous n'êtes pas préparés. Donc, si vous pouvez, je ne sais pas, regarder à Dieu, éviter des complications à vos femmes, ça va beaucoup nous arranger. Concentrons-nous sur d'autres problèmes. Ne nous concentrons pas sur un enfant obtenu dehors pendant que vous avez parfois 3 à la maison. Quand vous faites vos écarts, prenez vos précautions parce que la femme, elle est sacrée. Quand elle est bien traitée, elle est plus qu'une ampoule qui brille. Quand elle est maltraitée, c'est une masse qu'elle va faire, une incendie dans votre maison. Donc, sachez ce que vous voulez et surtout, rendez vos femmes heureuses, ouvrez-les des foyers épanouis et calmes. Tenez-vous bien parce que les femmes, c'est l'avenir, c'est le monde. D'accord, merci. Mais là, on va revenir sur un petit truc que vous avez dit tout à l'heure. Vous ne souhaitez pas ça à une dame, même à vous. Mais au cas où vous, ça vous arrive, que votre mari a un enfant en mariage qui décide, c'est-à-dire de vous mettre dans ce genre de conditions, quelle sera votre réaction? En vérité, il y a certaines situations qui s'apprécient mieux lorsqu'on est dans le bain. Ici, je peux dire devant la caméra que, oh non, moi, je suis une femme sans histoire et je vais accepter pour faire mignonne. Mais après, quand la situation arrive, Monsieur Diomandé, je me fais comprendre. Non, je vous donne un exemple. C'est comme si on vous disait, je touche du bois. Oh, Monsieur Diomandé, imagine quelque chose arrive à votre mère. Vous l'aimez beaucoup. Vous allez beaucoup vous rouler. Non, je vais me tuer si ma mère se tue. Mais quand quelque chose va arriver, vous serez peut-être ébahi, tellement ébahi qu'on ne vous entendra plus. Donc, pour mon cas, je ne me le souhaite pas. Mais si ça arrive, on va apprécier. Mais moi, je précise déjà, chez moi, je suis une femme clémentine. Il sait que je suis une femme clémentine, tempérament fort. Donc, je suis sûre qu'il va m'éviter ça. Et même s'il ne me l'évite pas, que ça arrive, parce que oui, ça dépend aussi de leur maîtresse qu'il fréquente. Si ça arrive là, c'est peut-être à son enterrement qu'on saura. Parce que comme il sait que je suis Clémentine, il ne viendra même pas me présenter ça. Il ne me le dira pas. Je ne suis pas Delta chez moi. Donc, cette question, je pense que je pourrais mieux répondre si je suis dans la situation. Mais là, c'est un peu compliqué parce que vous dites que c'est lorsqu'il va peut-être s'en aller. Non, mais s'il s'en est allé, je frappe qui? Non, c'est fini. S'il s'en est allé, on va apprécier la situation. Et comme les gens ont tendance à le dire, l'enfant innocent, l'enfant n'a rien à voir là-dedans et tout. Bon, mon cœur de mère peut parler et puis voilà, on peut partager avec l'enfant. Mais quand il n'est plus, voilà, les gens, quand ils sont morts, on ne peut pas frapper un mort aussi. C'est en cela que je dis que s'il y a des situations comme ça, ça va se présenter peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de maîtresses avec les enfants qui apparaissent aux obsèques. Parce que, voilà, monsieur savait quelle famille là. Donc, il n'a pas intérêt à la présenter. Voilà, vous voyez un peu. Bon, on suppose que vous êtes la femme légitime. Oui. Vous venez de souligner quelque chose. Et votre mari, il part. Pendant les obsèques et tout, vous découvrez que vous avez au moins 3 rivales et avec des enfants. Et tout est resté à vous, votre charge, parce que vous êtes légitime. Mais là, comment se fera? C'est-à-dire les différentes successions et tout. Comment vous allez Par rapport à l'héritage? Bien sûr. Bon, si l'héritage, déjà, précisons que ce n'est pas toujours des biens.
dans l'héritage, il y a des dettes aussi. Si c'est les dettes qu'il nous a laissées, chaque mère ira s'occuper de son enfant. Maintenant, si c'est des biens qu'il nous a laissés, bon, comme je l'ai dit, mon cœur de mère peut parler, je vais regarder les enfants. Bon, ceux-mêmes peut-être qui vont le ressembler, je serai beaucoup sensible à eux, parce que voilà, je l'aime beaucoup, donc je peux accepter certains enfants et partager le bien avec eux. Sinon, chacune va, en tout cas, chacune assume son enfant chez elle, que personne ne vient m'imposer son enfant. Je n'aurai pas la force d'élever l'enfant d'une autre. L'hypocrisie, ça, je ne pense pas pouvoir. D'accord, merci Madame Koné. Je vous en prie. Donc, chers amis internautes, ainsi prend fin notre émission. On dit merci à Madame Koné. Je vous en prie, monsieur. Merci d'être venu sur le plateau. Merci, 24. Café 24. Vous n'avez pas de mot de fin, c'est bon? Non, bon, ça va, hein, je crois que j'ai tout dit. Et puis bon. Et donc, nous disons merci à la régie. Merci à toutes les personnes qui ont permis que cette émission puisse réussir. À la prochaine émission.